2, 1. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission de TWT Motors. Cette fois-ci, nous allons parler d'un rallye exceptionnel, le Silkway Rally. Pour cette 4e édition du Silkway Rally, les équipes d'Eurosport Events, que nous remercions, se sont vues confier les images. 63 chaînes de télévision ont diffusé des programmes de 13 minutes quotidiennement et un spécial de 52 minutes à la fin de la course. Pour la Tunisie, et grâce à nos accords exclusifs, la seule chaîne à détenir en temps T les images du Silkway Rally est TWT, qui remercie pour cela Eurosport pour leur amitié et pour leur étroite collaboration. Bienvenue à Moscou, la capitale de la Russie, pour cette 4e édition du Silkway Rally. Cette aventure va réunir sur 6 jours 84 voitures et 24 camions qui essaieront de conquérir le sable et la montagne de la Russie. L'Argentin Lucio Alvarez a la même Toyota Overdrive qu'il a placé 5e sur le dernier Dakar. Fera-t-il de même sur le SWR ? La voiture de Christian Lavieille, un fidèle du team André Dessoude, ressemble à une Nissan, mais cache en fait sous le capot la vieille Mitsubishi Lancer Power Plant. Bon, c'est vrai que Dakar est loin, il a été très court, on n'a fait qu'une barra, donc c'est vrai qu'on a envie de rouler. Puis comme tout compétiteur, on a envie de se défouler aussi, donc puis montrer le potentiel de l'auto et de l'équipe. Donc c'est vrai, on est assez impatient. Ouais. Maintenant, bon, ça va être une course qui est pas très longue, ça va être assez rapide, il va pas falloir perdre de temps, donc il va falloir partir sur le bon rythme tout de suite, je pense. Les 2 roues motrices seront aussi existantes et excitantes pour les 4 roues motrices, d'après Jean-Louis Schlesser, qui sera copiloté par un Russe sur le Silkway Rally. Moi, j'aime pas trop faire des plans, parce que je me dis, j'essaie de rouler toujours au maxi de toute façon. Donc, après, bien sûr, si jamais ça se passe bien et que j'ai un petit peu d'avance, c'est sûr que je gère d'une certaine manière, entre guillemets. Mais autrement, on va rouler le plus intelligemment possible et le plus vite possible par rapport au terrain. On va pouvoir se confronter aux autres maintenant. Puis il y a un beau plateau en 2 roues motrices, oui. Jean-Louis Schlesser est là, il y a les Dessous, il y a de quoi faire une jolie course. Je trouve que le plateau est intéressant. Mais on se connaît bien tous, hein, on roule depuis de nombreuses années ensemble. On voit les uns les autres progresser, les changements de voiture, on sait globalement ce que tous ces bons pilotes sont capables de faire aussi. Donc il va y avoir une belle bagarre, mais on verra ça à l'arrivée. Isabelle Pâtissier est aussi dans un buggy à 2 roues motrices. Parviendra-t-elle à se mesurer avec les géants de la discipline ? Financièrement, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher un moteur de moto qu'un moteur de voiture déjà. Ensuite, effectivement, on rentre dans une échelle de poids qui est intéressante par rapport à la taille du véhicule. Et troisièmement, c'est vrai que c'est très sympa de rouler avec un moteur de moto. C'est plus un gros jouet en fait, où on se fait vraiment plaisir à piloter. C'est un peu son baptême du feu, puisqu'on a fait des essais au Maroc et sur le circuit d'Alès, mais là c'est vraiment le premier galop d'essai. Thierry Magnaldi est en train de tester le Nissan Juke sur le Silkway Rally. Sous ses apparences, le Juke est identique au buggy utilisé sur le dernier Dakar. Vous pouvez voir, et peut-être vous n'allez pas le croire, mais bon, c'est le buggy que j'avais au Dakar, et puis d'une baguette magique, ils l'ont transformé. Ils ont adapté la carrosserie d'un Juke, qui n'était pas facile pour eux, en temps record en plus, en 3 semaines, où il a fallu élargir certaines voies, rallonger,
Donc il y a eu beaucoup de tours de malice et de la part d'André. On va avoir une meilleure pénétration, un meilleur CX, un meilleur flux d'air pour tout ce qui est le refroidissement. Et puis surtout pour moi au poste de pilotage, un très bon champ de vision, puisque maintenant je peux bien voir mon avant. Pour les dunes, c'est pas négligeable. Et puis sur les côtés aussi. Il y a eu des petites modifications apportées aussi sur le système de dégonflage. Et ici, comme vous pouvez voir, donc après il y a eu des grosses modifications sur les flux d'air et tout le refroidissement moteur a été modifié. Et puis on a aussi travaillé un petit peu sur l'efficacité de freinage où on manquait un petit peu de frein. Donc là on a revu un petit peu les capacités de freinage. Et j'en ai parlé aussi tout à l'heure, donc on est passé sur un autre constructeur d'amortisseurs avec Reiger qui nous ont fait du super travail puisqu'on a effectué 2 jours de test à Château-Lastour et de suite la voiture était beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. On a gagné en motricité, en stabilité dans tout ce qui était le rapide et surtout les bosses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pu apporter sur la voiture pour le moment. Il y a 7 équipes sur Kamaz qui cherchent un nouveau tsar capable de prendre le siège vacant de Vladimir Tchagin, propulsé directeur de Kamaz Sport. Le gagnant du Silkway Rally 2011 est de retour pour défendre son titre, mais avec des couleurs différentes. Alès Loprès est désormais avec MAN. Franz Echter espère que MAN aura la force de concurrencer les Russes et leur Kamaz. Après des jours entiers de préparation et des heures de spéculation, le Silkway Rally démarre sous l'œil vigilant du Kremlin, place au show avant le départ pour souligner cet événement exceptionnel. Les véhicules sont sur le départ du Silkway Rally 2012, une courte liaison jusqu'à Rizian avant d'entrer dans le vif du sujet. Bienvenue à la première étape du SWR. Comme attendu, beaucoup d'événements, de démonstrations musicales, de danse et de sport extrême ont servi de menu aux 111 concurrents du SWR sur le podium de la Place Rouge qui était loin d'être vide. Профессиональный автогонщик, пилот Формулы-1, Франция. Легенда первозвучек штурмана. Посмотрите, что делает Шлиссер. Рой. Полнортивный автомобиль. Команда России. Лидер отечественных ралли-ген автогонщик. Успешно выступает. Удачи Боря. Следит за автоспортом. И хоть что-то в нем понимает. Заедут на подиум тех этого автомобиля еще. Тебе удержать надо на этом этапе. А теперь... Айда. Антиордали желтый. Это Луис Голландия. Гарри Шуман. Дизельный грузовик MAN. Века MAN.
В 2010 году автомобиль впервые выехал на Дакар на электроприводе. Единственный автомобиль, который в состоянии... Un petit aperçu de la route, de Moscou vers Volgograd pour 2 jours, ensuite plein sud pour Elista pour 2 jours, avant de finir à Gelendzhik.